Dans les hauts plateaux du centre du Vietnam vit la minorité ethnique Djalai, de la communauté des montagnards. Il y a 25 ans, une jeune Vietnamienne est venue auprès d'eux pour les aider à conserver leur culture et leur donner un accès à l'éducation. Nous avons partagé leur quotidien pendant 5 jours. Aujourd'hui, nous sommes là pour raconter leur histoire. Il est 6 heures du matin et les petites Djalai sont déjà sur le chemin de l'école. Ils nous accueillent dans des classes un peu particulières, les Loving Classes. Ce sont des classes parallèles mises en place il y a 25 ans et soutenues par enfants du Mekong. Ici, ils apprennent le vietnamien et sont remis à niveau sur le programme. La minorité ethnique Djalai a sa propre langue, sa propre culture et ses propres croyances. Ces minorités opprimées subissent beaucoup de difficultés, notamment dans l'éducation. Avant l'aide d'enfants du Mekong, la plupart des enfants de Djalai allaient déjà à l'école vietnamienne, mais abandonnés après moins d'1 an car sans parler vietnamien, la compréhension et l'apprentissage étaient impossibles. Ces classes ont lieu à 6 heures du matin avant l'école vietnamienne. L'après-midi, quand il n'y a pas classe ou même le soir après les cours, et se passent dans des maisons du village, des cabanes, lieux de culte, ou même à l'extérieur. Bref, on fait avec les moyens du bord. À la fin du cours, les enfants rangent eux-mêmes les tables et les chaises installées pour l'occasion. D'une loving class à l'autre, tous les enfants sont motivés et ravis de nous accueillir. C'est l'occasion pour eux de pratiquer leur anglais. On continue par un cours de mathématiques et nous sommes impressionnés. Ils sont particulièrement bons dans cette matière. En effet, dans ce langage universel, pas de barrière de langue, mais simplement de la logique, de la compréhension et de la rigueur. Et regardez comment ils récitent leur table de multiplication. Après avoir bien travaillé, place au dessin. Objectif pour les écoliers, réaliser nos portraits. Et on peut dire qu'il ne manque pas de style. L'épanouissement personnel, le bien-être des enfants et la conservation de la culture Djalai sont des priorités dans les Loving Classes. Ainsi, la musique et la danse, très importantes dans la culture Djalai, ne sont pas oubliées. Les professeurs font souvent des cadeaux pour les enfants. Après cette trêve musicale, distribution de chouchous et de bonbons. Les enfants nous emmènent ensuite visiter le village dans un festival de joie et de sourires. C'est l'occasion de découvrir une maison traditionnelle Djalai. Voici la salle à manger, le robinet, la cuisine et sous la maison, le cochon de la famille. Fini la visite, les enfants nous attendent et on repart dans le village, toujours dans la bonne humeur. Oh! Yo!
Après avoir bien rigolé, on dit à bientôt aux enfants et on part rejoindre d'anciens filleuls autour d'un dîner. La majorité a été supportée par enfants du Mekong. Et tous ont été élèves dans les Loving Class. Nous les avons interviewés. Hello everyone, now I would like to introduce myself. My name is Silver Lam. I'm a teacher. I'm one of the people that is supported by your campaign. Lynn, elle aussi ancienne filleule d'aujourd'hui institutrice en maternelle, nous montre avec émotion une vieille carte reçue par sa marraine. Nous rencontrons ensuite Paswat, parrainé par enfant du Mekong qui poursuit des études d'ingénieur en génie civil. Après son diplôme, une seule volonté. Il veut revenir chez les Djalai pour construire des maisons et leur apprendre. De nombreux enfants parrainés reviennent en effet dans leur village pour aider les habitants ou même enseigner. C'est le cas de Ruth, 34 ans, qui a étudié la littérature et est revenu dans son village pour être professeur dans les Loving Class. Tout comme Blao, Shuyen ou Lava. À la fin du dîner, un constat. Tous ont poursuivi de grandes études, mais ne sont pas intéressés par l'argent mais plutôt par une volonté commune. Revenir dans leur village et aider leur peuple. Cette volonté est partagée par de nombreux habitants, comme par exemple Amatui, chef de village Djalai. Il s'occupe des orphelins et des enfants malades, à tel point que de nombreuses personnes pensent qu'il est leur père. Il a très peu d'argent, mais partage, achète du riz pour les enfants, aide à construire les maisons et prête la sienne pour les Loving Class. Mais surtout, au cours de ces 5 jours passés chez les Djalai, nous avons découvert et partagé leur culture, et sommes tombés sous son charme. Ils nous ont invités à une fête dès le premier jour, et à notre arrivée, pas le choix. La découverte de la culture commence avec l'alcool traditionnel. Le principe est simple, mais difficile. Boire une dose dans la jarre traditionnelle jusqu'à ce que le bambou soit totalement découvert. Pour notre dernier jour, un des villages a tenu à organiser une fête pour nous remercier de notre venue et nous en sommes très touchés. Heureux de nous faire découvrir leur culture et de voir que nous l'adoptons avec plaisir, ils nous offrent des fourmis rouges. Mets précieux, difficiles à cuisiner, souvent utilisés comme médicament chez les Djalai ou même pour assaisonner le riz. Un petit goût acidulé qu'on adore et ils nous en offrent même pour la route. Très important dans la culture, la musique Djalai. Ce petit garçon ne tient plus. Il veut absolument nous la faire découvrir et donne le tempo. Ça y est, Mossio est content et joue les maîtres d'orchestre. Mais malheureusement pour lui, le clou du spectacle arrive et alors la magie commence. Après cette danse chargée d'histoire et de beauté, les Djalai nous font le grand honneur de nous inviter pour une autre danse traditionnelle. Dans leur culture, cette danse est initialement dansée par les femmes, et si un homme veut séduire l'une d'entre elles, il doit rejoindre la ronde à ses côtés. Si elle reste à cette place, alors un contact est possible, et ils peuvent parfois danser ainsi jusqu'à l'aube. À la fin de la danse, l'homme vient jouer de la musique devant la porte de la femme. Si elle lui ouvre, alors ils peuvent faire connaissance. C'est ainsi que les couples se forment chez les Djalai. Ces 5 jours passés chez les Djalai nous ont ouvert les yeux et nous sommes tombés sous le charme de leur tradition et de leurs valeurs. Enfants du Mekong leur permet d'avoir un accès à l'éducation pour aider leur village dans le futur, mais les accompagne aussi dans la sauvegarde de leur culture.
Si vous voulez prendre part à cette action et permettre à un petit Jalai de rejoindre les bancs de l'école, si vous souhaitez aider à conserver ce précieux patrimoine et partager leur quotidien, alors souvenez-vous, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde.